santé et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Lettre à celle qui pense sa vie en décennies et pas en to-do list. Cette lettre est pour toi qui sens que tu es faite pour plus, pour toi qui étouffe dans ta to-do list quotidienne, pour toi qui te demande où est passée ta grandeur dans tout ce que tu coches mécaniquement chaque jour. Cette lettre est là pour te rappeler quelque chose que tu as oublié, que tu n'es pas une exécutante, tu es une bâtisseuse, une vraie architecte, et il est temps de reprendre ta vraie place dans ta vie. Laisse-moi te dire ce que je vois. Je vois une femme extrêmement brillante, organisée, capable de beaucoup plus. Une femme qui gère tout, son travail, sa maison, ses relations, ses projets. Une femme sur qui on peut compter, celle qui tient le tout ensemble, celle qui ne laisse rien au hasard. Et pourtant, au fond de toi, il y a cette petite voix qui murmure « C'est tout? C'est juste ça ma vie ?» Tu passes tes journées à cocher des cases, à accomplir des tâches, à tenir des engagements. Et à la fin de la semaine, tu es épuisé. Tu n'es pas fier, juste épuisé. Parce que tu survis, tu ne vis pas. Tu survis de manière extrêmement organisée. Ta to-do list est devenue ta prison dorée. Elle te donne l'illusion du contrôle, l'illusion de l'efficacité. Mais en réalité, elle te maintient dans l'immédiat, dans le court terme, dans la réaction constante. Tu gères ta vie comme un projet avec des deadlines, mais tu ne construis pas comme une œuvre avec une vision, un bâtiment. Tu n'es pas faite pour gérer ta vie. Tu es faite pour la bâtir, pour la créer, pour vraiment mettre l'architecture en place. Alors écoute-moi bien, parce que ce que je veux te dire va potentiellement changer beaucoup de choses. Il y a une différence radicale entre gérer et bâtir. Gérer, c'est réagir, c'est optimiser l'existant, c'est faire entrer tes rêves dans les cases de ton agenda plein. Bâtir, c'est créer, c'est partir de ta vision et construire le chemin. C'est décider de ce qui mérite ton énergie, ton temps et tes ressources dans 10 ans, pas dans 10 jours. Penser ta vie en décennies, ce n'est pas abandonner les tâches quotidiennes, c'est les replacer dans un contexte plus grand, c'est leur donner du sens, c'est les choisir avec intention plutôt que de les subir avec résignation. Penser en décennies, c'est te demander, dans 10 ans, quelle femme je veux devenir. Penser ta vie en décennies, c'est de te demander qu'est-ce que je ne veux pas accomplir, qu'est-ce que je ne veux pas posséder, quelle femme je veux incarner. Parce que tu vois, le piège de la to-do list, c'est qu'elle te fait croire que la vie, c'est une accumulation d'accomplissements. Mais la vie, ce n'est pas ce que tu fais. La vie, c'est qui tu es. La vie, c'est qui tu deviens. La vie, c'est qui tu deviens en faisant ce que tu fais, mais aussi comment tu contribues en faisant ce que tu fais. Et quand tu penses en décennies, tu arrêtes de courir après des objectifs vides de sens. Tu commences à bâtir une identité alignée. Tu passes de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui à qui je suis en train de devenir à travers mes choix d'aujourd'hui. Et ça change absolument tout. Alors, maintenant, je veux que tu te reconnectes à quelque chose de plus grand parce que tu es visionnaire. Tu es une femme visionnaire. Tu l'as toujours été. Même si on t'a appris à être pratique. Même si on t'a dit que rêver grand, c'était irréaliste. Même si on t'a convaincu que ta place était dans l'exécution, pas dans la création. Tu es une visionnaire. Et une visionnaire ne pense pas en semaines. Elle pense en saisons. Elle pense en années. Elle pense en décennies. Regarde les femmes qui ont marqué l'histoire. Regarde celles qui ont bâti des empires, créé des mouvements, transformé des vies. Aucune d'entre elles n'a pensé sa vie en to-do list. Elles ont toutes eu une vision qui dépassait l'immédiat. Une vision qui les tirait vers le haut, une vision qui donnait du sens à chaque effort, chaque sacrifice, chaque décision. Et toi, tu as cette même capacité et tu en as même beaucoup plus.
Tu n'es pas faite pour cocher les cases, tu es faite pour tracer les chemins. Tu n'es pas faite pour optimiser des routines, tu es faite pour créer des réalités. Tu n'es pas faite pour survivre élégamment, tu es faite pour vivre intensément. Il est temps que tu te donnes la permission de le faire. Il est temps que tu te donnes la permission d'incarner pleinement ta vision. Penser ta vie en décennies, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'opulence, ce n'est pas être irréaliste, ce n'est pas non plus un luxe réservé à celles qui ont du temps et des moyens. C'est une posture, c'est un choix, c'est une responsabilité. La responsabilité de devenir l'architecte de ta propre vie, de ta propre existence, au lieu d'en être juste la simple exécutante. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, penser sa vie en décennies? Ça veut dire arrêter de demander qu'est-ce que je dois faire cette semaine et commencer à demander quelle femme je suis en train de devenir dans cette décennie. Si tu penses en décennie, tu ne choisis plus un travail parce qu'il paye bien maintenant. Tu choisis une direction professionnelle qui construit vers la femme que tu veux être dans 10 ans. Tu ne vas plus investir ton énergie dans des relations par habitude ou par loyauté mal placées. Tu vas cultiver les relations qui vont nourrir ta vision de la vie, la vision de la vie que tu veux incarner. Tu ne vas plus remplir ton agenda des choses urgentes mais insignifiantes. Tu vas protéger ton temps pour ce qui est important mais pas urgent, ta croissance, ta vision, ton alignement. Tu ne vas plus demander si tu as le temps pour ce rêve. Tu vas demander si ces rêves méritent ta décennie. Penser en décennie, c'est comprendre que chaque décision d'aujourd'hui est une brique dans l'édifice de demain. C'est arrêter de construire au hasard. C'est commencer à bâtir avec intention. C'est passer du mode survie en mode création. C'est reprendre ta place de la créatrice de ta propre vie. Alors, voici ce que je veux que tu fasses. Arrête-toi maintenant un instant, dans ta voiture, dans ta cuisine, où que tu sois, et pose-toi cette question. Si j'ai pensé ma vie sur 10 ans au lieu de sur 10 jours, quelle serait ma première décision différente? Ferme les yeux si tu peux. Inspire, expire, inspire, expire, respire et écoute ce qui monte. C'est quoi cette chose que tu sais que tu ne devrais plus faire, que tu devrais arrêter de faire, mais que tu continues de faire au nom d'eux? C'est quoi cette chose que tu devrais commencer à faire, mais que tu repousses parce que ce n'est pas le bon moment? C'est quoi cette direction que tu veux prendre, mais que tu n'oses pas parce que tu as déjà tout construit ici? C'est quoi cette femme? C'est qui cette femme que tu veux devenir, mais que tu ne laisses pas émerger parce que les gens ne comprendraient pas? Écoute-la, écoute cette voix, c'est ta direction, et maintenant prends une décision. Prends la décision qui va honorer ta vision, pas celle que tu vas faire demain, pas dans une semaine, maintenant, parce que ta décennie commence aujourd'hui. Tu n'es pas une femme qui gère sa vie, tu es une femme qui bâtit son empire. Un empire qui ne se mesure pas en possession mais en alignement. Un empire qui ne se compte pas en victoire mais en incarnation. Un empire qui ne se construit pas en semaines mais en décennies. Alors arrête de penser en to-do list, commence à penser en héritage. Parce que ta vie n'est pas une série de tâches à accomplir. Ta vie est une œuvre à créer et toi tu es l'artiste. Ne gère plus tes jours, architecte tes années, bâtis tes années, ne coche plus des cases, bâtis ta décennie. Cette lettre est pour toi, pour te rappeler qui tu es. Et qui tu es, c'est une force naturelle. Le feu de Dieu brûle en toi. Il t'a placé là pour accomplir l'inédit. Ne l'oublie jamais. Avec toute ma foi en toi, toute ma foi en ta puissance et en ta vision. Jaël, la révélatrice. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!